en direct avec Yuri Sak, porte-parole du ministre ukrainien de la Défense. Merci beaucoup, Monsieur Sak, d'être avec nous en direct sur LCI dans un moment aussi important où vous avez évidemment fort à faire. Monsieur Sak, d'abord une première question. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur la nature et la dimension de l'attaque qui a été subie ce matin par plusieurs villes ukrainiennes? Bonjour. Aujourd'hui, à 11h, pour 11h, heure de Kiev, 83 missiles ont été tirés sur l'Ukraine par cet État terroriste. 43 missiles ont été abattus par les forces de défense aérienne. Depuis le premier jour de guerre, nous avons dit que la Russie, c'est un État terroriste. Et c'est peut-être le moment, quand on regarde les rues de Kiev et d'autres villes, qu'il faut vraiment, à un niveau officiel, de le reconnaître que la Russie est un État terroriste. Vous imaginez donc à 11 heures déjà, 11 sites d'infrastructures critiques ont été frappés dans les grandes villes ukrainiennes, dans les villes comme Lviv, Kharkiv. Il y a eu des coupures entières d'électricité. C'est un acte terroriste. Mais évidemment, nous allons résister, continuer à résister. Ça ne va pas nous abattre au niveau de notre motivation, au niveau de notre volonté de libérer les villes ukrainiennes. Et nous appelons nos partenaires de renforcer le soutien. Le 12 octobre, c'est après-demain, il y a une nouvelle réunion du groupe de format Rammstein. Plus de 54 pays se réunissent. Et aujourd'hui, c'est une démonstration sans appel que l'Ukraine a critiquement besoin des systèmes de défense antiaérienne. Nous avons besoin de ces systèmes et nous sommes en état de pouvoir combattre ce pays terroriste, mais nous avons besoin plus d'armes et plus de systèmes de protection. Nous rappelons cette phrase de Winston Churchill, Give us the tool, et nous terminons nous savons ce que nous avons à faire. Monsieur Yuri Sak, merci pour toute cette précision. J'ai encore évidemment des questions à vous poser avec Paul dans un instant. Mais d'abord, est-ce que vous êtes inquiet? Qu'est-ce que vous redoutez à partir de maintenant, Monsieur Sak? C'est une question complexe. C'est une question donc de protection, de sécurité pour les villes ukrainiennes et pour nos citoyens, tous les citoyens ukrainiens, étant donné que l'ampleur de l'alerte aérienne est globale pour l'Ukraine, les Ukrainiens doivent rester dans les abris. Nous avons aussi les dernières informations qui arrivent, qui sont inquiétantes, qu'il y a des décisions au niveau des leaders de Bélarus et de Russie, au niveau des déploiements de groupements conjoints, et nous allons veiller à ces informations de manière très précise. Alors justement, effectivement, on vient de recevoir des dépêches. Vous auriez un souci, monsieur le conseiller, sur le front nord de votre pays avec la Biélorussie. La Biélorussie et la Russie vont déployer même pour la première fois des troupes communes. De quoi s'agit-il? Vous avez peur d'une attaque venue du nord cette fois-ci, c'est cela? Nous sommes toujours prêts pour affronter ces attaques, quelle que soit la direction, quel que soit le moyen par lequel l'ennemi essaye de venir, on va parer les attaques. Regardez ce qui se passe sur le terrain, sur la ligne de front. Militairement, la Russie, c'est un pays impuissant.
impuissant. C'est une impuissance militaire. Et c'est pour ça qu'ils ont recours à cette terreur de missiles pour frapper les civils. Ils n'ont rien à opposer à la contre-offensive ukrainienne sur le plan militaire. C'est pour ça qu'ils essayent d'agir contre les civils. Et ils pensent que les civils vont être démoralisés, que nos partenaires occidentaux vont avoir peur. Mais non, c'est un point de non-retour pour nous. Pour nous, la peur n'a plus la place et nous avons gagné contre ce mal. Très important, la peur ne nous atteindra pas, c'est ce que vous disiez, Oksana. Vous voulez ajouter, Monsieur Sak, restez avec nous, une déclaration justement du président biélorusse. Oui, déjà, il a déclaré que l'Ukraine, soi-disant, a préparé une contre-offensive contre la Biélorussie. Il a dit qu'on va faire tout pour créer le pont de Crimée, d'où mon réponse soit très claire. Faites savoir au président de l'Ukraine et aux autres fous que le pont de Crimée, ça va être une petite fleur si vous allez toucher par vos mains sales au moins 1 mètre de notre territoire. Monsieur Sak, vous l'aviez un peu amorcé tout à l'heure. Que dites-vous aux Ukrainiens ce matin, en particulier ceux qui résident dans les villes, qui sont aujourd'hui les cibles prioritaires? Les Ukrainiens, surtout, respectez tous les signes d'alerte aérienne. Cherchez immédiatement les abris les plus proches et croyez en la force de nos forces armées et en la force de notre défense aérienne. Nous avons déjà passé beaucoup de périodes et moments difficiles. Aujourd'hui, peut-être c'est un catalyseur, un moment catalyseur, mais qui va encore nous renforcer. La victoire sera avec nous. Gardons nos rangs et gloire à l'Ukraine. J'ai une autre question, Monsieur Sak. Vous parlez ce matin de 83 missiles. C'est une information. 83 missiles russes se sont abattus sur l'Ukraine selon vos informations. J'ai une question. Pourquoi Vladimir Poutine épargne-t-il encore le palais présidentiel de Zelensky? Parce que la passerelle qu'on vient de voir sauter là, elle a quelques kilomètres à vol d'oiseau. Pourquoi, sur ces 83 missiles, ne frappe-t-il pas le palais présidentiel d'après vous? Nous n'avons pas la possibilité de lire dans les cerveaux des fous. Et quand on frappe les immeubles résidentiels, les aires de jeux des enfants, les artères, aujourd'hui, ils ont frappé au musée de Taras Shevchenko, notre génie national. Ils ont frappé une galerie des tableaux, un musée de peinture. Donc, quelle logique à cette terreur? Aucune. C'est juste pour semer la panique. Mais nous, ne cédons pas à cette panique. Mais nous sommes attentifs au point suivant. L'armée russe est complètement corrompue et elle est pourrie de l'intérieur. Pourquoi ces frappes sont tellement imprécises? Souvent, c'est parce que leur matériel est dans un état de délabrement. C'est pour ça, c'est un vieux matériel. C'est pour ça que ces frappes sont si peu précises. Mais nous devons reconnaître que aussi plusieurs sites d'infrastructures critiques ont été touchés et c'est pour ça que plusieurs villes se trouvent avec des coupures d'électricité. Et c'est pour ça que le ministère des situations d'urgence et notre gouvernement agit pour apporter tout de suite une réponse immédiate à ces pénuries d'électricité et d'eau. On voit bien la préoccupation, évidemment, pour le quotidien aussi des Ukrainiens. Merci infiniment, Yuri Sak, d'avoir été en direct avec nous sur LCI, quelques heures après toutes ces frappes qui ont ciblé des grandes villes ukrainiennes. Merci beaucoup, Oksana. Je crois que vous devez nous quitter. Un dernier mot, peut-être, derrière votre sourire. On entendait tout à l'heure l'émotion. Mais je vous pose la même question qu'à Yuri Sak, parce qu'il faut toujours essayer d'anticiper sur ce cerveau fou, disait Sak, qui est Poutine.
Vous allez suivre minute après minute ce qui se passe dans votre Oui, pays. Qu'est-ce que ça peut être? Poutine, il a une maladie grave et cette maladie, c'est un impérialisme et l'esprit dictateur. Et c'est à nous, aux Européennes, avec nos valeurs démocratiques, arrêter le dictateur. Mais sachez que le dictateur, il ne s'arrête pas par les convictions. Il ne peut pas s'arrêter qu'avec la force. Soyons fortes et ne pas avoir peur. Bon, toujours, évidemment, la mise en avant de la force. Churchill, la force, sa capacité de résister et l'appel aux Occidentaux pour qu'ils vous aident, évidemment, à alimenter cette force. Merci. Soyons tous ensemble. Soyons tous ensemble. La solidarité, et sachez que les Ukrainiens, ils ne tirent que par l'amour. Mon t-shirt est très... Merci, Oksana, d'avoir été avec nous. Anastasia. Oui, je voudrais réagir. C'est évident que ces frappes, c'était exprès. Tout de suite après les frappes du pont de la Crimée, mais aussi pendant les succès de la contre-offensive ukrainienne, les propagandistes russes ont appelé à faire ça, mais publiquement, de viser les infrastructures critiques. Et ça veut dire quoi? Par exemple, il y aura même des hôpitaux où il y aura peut-être des morts juste parce qu'il n'y a plus d'électricité. Donc la prochaine étape, ils vont faire aussi ces technologies même en Europe. Récemment, en Allemagne, à Berlin, déjà il y a eu un acte de sabotage. Et la presse allemande cite les autorités qui dit que peut-être ça venait de Russie. Donc je ne sais pas, les hackers, ils peuvent même attaquer les hôpitaux en France. Il y a 2 ans, je crois, il y avait un hôpital comme ça attaqué à Dax. Il y a toujours... Sergi aussi. On n'a trouvé personne, mais auparavant, on a enquêté sur ces attaques. Et souvent, ça a mené aux Russes. Donc, par exemple, la télé TV5 Monde a été hackée par les Russes. Et donc, pour moi, c'est atroce. Ça veut dire que cette décision est prise. Reste à attendre, bien sûr, comment Poutine va présenter la chose. Mais en Conseil de sécurité, notamment. Peut-être à l'issue du Conseil de sécurité, changer son discours, parler faire une déclaration de guerre, puisqu'il ne l'a toujours pas fait. Est-ce que c'est possible? C'est ce que disait l'amiral Olagaray tout à l'heure, c'est la guerre totale. C'est la guerre totale. Est-ce qu'il va l'assumer dans les mots? Écoutez, 89 missiles, nous disait le porte-parole de la ministre. 83, pardon, merci. Mais soulignons 83 missiles. Soulignons quand même qu'à peu près la moitié ont été interceptés. Oui. Ce qui fait que c'est extraordinairement important. La fourniture complémentaire des armes antiaériennes américaines a permis quand même de sauver quand même beaucoup de choses. Peut-être même le palais présidentiel était-il visé, ça effectivement nous ne le saurons jamais. Il faut savoir que dans les batteries antimissiles, il y a aussi les antimissiles ukrainiens qui sont des S-300, qui sont des équipements soviétiques ou russes identiques. Hein. Mais il leur faut très certainement un complément, car ce qui est visé là, bien sûr, ce sont les centres de pouvoir et de commandement, mais surtout les centres de production d'énergie, qui sont absolument capital pour le fonctionnement d'un pays. Production d'énergie, eau, alimentation, c'est quelque chose d'essentiel et de capital. C'est souvent ça qui mène à la guerre, et c'est ça qu'il faut protéger en temps de guerre. Alors, je voudrais vous signaler le coup de téléphone qu'a passé le président Macron à Volodymyr Zelensky ce matin. Et c'est Volodymyr Zelensky lui-même qui communique en parlant d'un appel urgent pour discuter du renforcement de notre défense aérienne. On en parle depuis ce matin, amiral, la protection aérienne, pour empêcher effectivement les missiles de tomber, du besoin d'une réaction européenne et internationale ferme, ainsi que d'une pression accrue sur la Russie. La France est aux côtés de l'Ukraine. On va l'entendre, le président Zelensky qui s'est adressé à son peuple quelques heures après l'attaque. Les Ukrainiens et les Ukrainiennes, la matinée était difficile. Nous avons affaire à des terroristes, des dizaines de missiles, des drones iraniens Shahed, nombreux sites d'infrastructures critiques touchés, la région de Kiev, de Lviv, de Dnipro, de Vinnytsia, de Kharkiv, de Zaporizhzhia, de Sumy, de Vinnytsia, de Luhansk. Il essaye de détruire notre infrastructure critique. Deuxième type de cible, ce sont les hommes. Ils visent cette heure matinale pour tuer plus de hommes. Nous nous aidons, nous croyons dans notre force. Maintenant, il peut y avoir des coupures de courant, mais il n'y aura pas de coupure au niveau de notre confiance et de notre certitude. Que l'ennemi veut qu'on ait peur. Mais nous pouvons avancer qu'en avant.
Les brigades d'intervention sont sur place. En ce moment, 38 missiles ont été abattus grâce à l'aide, à la vigilance de nos militaires. Et rappelez-vous toujours, l'Ukraine, il y avait avant cette invasion ennemie, l'Ukraine sera toujours. Gloire à l'Ukraine. Une réponse dure, vous disiez, Oui, Paul, que Volodymyr Zelensky demande une réponse dure à l'Allemagne et à la France. et à la France. Et à la France. Et une réponse dure, qu'est-ce que ce serait, amiral? Certainement davantage de soutien et de fourniture d'armement, puisqu'il a quand même lui aussi souligné qu'il remerciait le président Macron. Ça n'a pas toujours été le cas. Et les relations n'ont pas toujours été aussi idylliques, mais la nécessité n'a peut-être pas toujours été aussi grave, aussi importante et à un tel niveau. Donc ce qu'il demande, c'est de l'armement. Simplement, entend-il les possibilités de nos pays de fournir? Car si ce sont les Américains qui fournissent la plus grande partie des armements, c'est parce que les Européens ne peuvent pas essentiellement en fournir. Nous avons 450 chars Leclerc contre 2000 qui était la cible prévue. Pas possible. Les Allemands ne fournissent pas de Léopard. Vous savez que maintenant, plus les dangers se font importants et plus la pression se fait importante sur les pays européens, plus les pays européens seront tentés de conserver des armements, de se mettre en ordre de bataille en quelque sorte. Nous, c'est par les lois de programmation. Alors bien sûr, c'est un peu lent, c'est même trop lent, ça vient même trop tard, mais néanmoins, il faut penser aussi à nos intérêts vitaux à nous. On utilise ce terme-là pour dire si nos intérêts vitaux sont menacés, dissuasion nucléaire, entre guillemets, avec toute cette ambiguïté. Mais là, nous affaiblir, ce sont nos intérêts vitaux propres qu'il faut protéger d'abord. C'est votre message en tant qu'amiral, évidemment. Au gradé de l'armée française, on l'entend. Régis Janté, donc vous êtes expert depuis plus de 20 ans de l'ancien, ce qu'on appelait le bloc soviétique. Vous correspondez aux principaux médias, vous connaissez la Géorgie, la Russie et l'Ukraine. Quelle est votre analyse justement de ces 83 missiles qui ont été tirés, dont une partie, vous venez de le dire, amiral, ont été interceptés? Comment vous analysez, vous, ce moment qu'on vit ce matin? Je crois que ce qui est important, effectivement, il y a une revanche qui a été clairement exprimée à plusieurs niveaux, et on l'a entendu chez les propagandistes quant au pont de Crimée. Ça a été une vraie blessure, le jour anniversaire de M. Poutine, etc. Donc effectivement, il y a de ça. Mais ça, je ne suis pas certain que ça va durer très longtemps, parce qu'il y a quand même une rationalité qui vaut ce qu'elle vaut, mais dans le cadre du contexte plus général, et qui est celui des défaites depuis, en gros, le 29 août sur le front, dans la région de l'Est, à Kharkiv, et sur le sud, maintenant, à Kherson. Et ça, c'est la vraie inquiétude de la Russie, parce qu'ils perdent. On voit bien que depuis 7 semaines, à peu près, il n'y a pas eu de victoire du tout, il n'y a eu que des défaites presque quotidiennes. Et c'est ça la raison, par exemple, du changement aussi de commandement, avec le général Sergei Sourovikine, qui, à vrai dire, était déjà aux commandes, enfin, en lien direct avec M. Poutine depuis des semaines. Il faut savoir que le ministre de la Défense, Shoigu, est complètement marginalisé. On dit qu'il demande sa démission, même peut-être. Et de même pour le chef d'état-major, Gerasimov, qui est quelqu'un de très important. Donc on voit qu'il y a un problème. Sourovikine a vraiment la réputation d'être quelqu'un sans sentiment, de pouvoir tirer et de viser des zones civiles. Il est déjà à l'œuvre là. Il est lui ce matin, probablement, effectivement. Donc, mais ce qu'il faut bien voir, c'est au-delà de la revanche. On va faire une pause et on se retrouve juste après. Hein. Allez-y. Au-delà de la revanche, effectivement, je crois que la question pour Poutine, c'est vraiment de stabiliser ce front où il est en constant recul depuis cette semaine. Ça, c'est très important. Est-ce qu'il peut le faire? Probablement non. Il faut. Bien sûr, Alors, je vous ai relancé, j'ai eu tort. Je vous pose la question tout à l'heure. On fait une pause. Pas par des bombardements de on fait une civils, pause. Xavier aussi. Vous nous direz évidemment ce que vous en pensez. À tout de suite. Et on se retrouve pour ce temps de l'info spécial, évidemment consacré à la dureté de la réponse de Poutine, sans doute au pont de Crimée. Une série de bombardements sur plus d'une quinzaine de villes en Ukraine ce matin à la même heure presque.